Sur le papier, le Cameroun est favori. Mais ce match-là est beaucoup plus dangereux qu'il n'y paraît. Bienvenue dans l'analyse de ce match palpitant des huitièmes de finale de la CAN 2025. D'un côté, on a le Cameroun, pour qui l'objectif est clair, aller loin dans ce tournoi. De l'autre, on a l'Afrique du Sud, pour qui c'est une occasion majeure, éliminer un grand d'Afrique dès les huitièmes. La pression est clairement du côté du favori, parce que le Cameroun arrive avec son statut, son palmarès et ses attentes. Et en phase finale de CAN, ce statut peut vite devenir un poids. L'Afrique du Sud, elle, arrive avec beaucoup moins de pression. Elle sait exactement comment elle veut jouer, rester organisée, fermer les espaces et faire durer le match. Plus le match est serré, plus le favori doute et l'outsider gagne en confiance. Parfois, c'est la gestion de la pression qui compte. La phase de groupe a montré de quoi ces deux équipes étaient précapables. Le Cameroun termine deuxième du groupe F en phase de groupe. Bilan, 2 victoires, 1 match nul, aucune défaite, avec 4 buts marqués et 2 buts encaissés. Sur le banc, Marc Brice, chargé d'apporter de la stabilité et une meilleure organisation collective. L'ADN camerounais reste le même. Impact physique, expérience des grands rendez-vous et capacité à survivre même quand le match se complique. Mais face à un bloc bien en place, le Cameroun peut parfois manquer de fluidité offensive, surtout si le score ne se débloque pas rapidement. L'Afrique du Sud termine deuxième du groupe B. Bilan officiel, 2 victoires et 1 défaite, avec 5 buts marqués et 4 buts encaissés. Son sélectionneur, Hugo Broos, connaît parfaitement ce type de contexte. Il a bâti une équipe disciplinée, compacte, capable d'accepter de subir sans paniquer. L'objectif est clair, emmener le Cameroun dans un match inconfortable, lent et tendu. Historiquement, le Cameroun reste une référence du football africain. Les confrontations directes racontent une autre histoire, toujours très serrée. Sur 9 matchs, l'Afrique du Sud a gagné 3 fois, le Cameroun 1 fois et 5 matchs se sont terminés par des nuls. Leur dernière rencontre marquante en CAN, c'était en 2016 et ça a fini sur un score de 0-0. Mais attention, ce que l'historique montre ne garantit absolument rien dans un huitième de finale de CAN. Si la vraie bataille de ce match se jouera dans le rythme, le Cameroun va chercher à imposer son impact et à accélérer. L'Afrique du Sud, elle, va chercher à ralentir le jeu, fermer les espaces et casser le tempo. Si le Cameroun marque tôt, le match peut basculer. Mais si l'Afrique du Sud tient longtemps, la nervosité peut complètement changer la physionomie de la rencontre. Parmi les champions camerounais, plusieurs joueurs sont sur le terrain pour faire la différence. Comme Vincent Aboubakar, capitaine et leader offensif, habitué au match à enjeu. Ou Ryan Mbemont, capable de créer le déséquilibre par sa vitesse et sa percussion. Ou encore André Onana, un gardien souvent décisif dans les matchs serrés à élimination directe. Du côté de l'Afrique du Sud, on trouve également plusieurs champions de haut niveau. Percy Tau, le joueur le plus créatif, capable de faire la différence sur transition. Teboho Mokoena, important dans l'équilibre et la récupération au milieu. Ronwen Williams, un rôle clé. S'il sort un grand match, l'Afrique du Sud peut y croire longtemps. Sur le papier, le Cameroun a l'avantage. Son expérience, son vécu des phases finales et son efficacité globale font pencher la balance. Attention, si le match reste serré, l'Afrique du Sud pourrait vraiment mettre le Cameroun en difficulté. Le danger pourrait changer de camp. Mon pronostic, victoire du Cameroun, 2-1. Un scénario réaliste avec contrôle, maîtrise et quelques occasions bien converties. Tu vois une qualification logique du Cameroun ou une surprise sud-africaine? Dis-le nous en commentaire et abonne-toi pour ne rien manquer des analyses pour cette CAN 2025.